Salut, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tu passes un bon week-end et que tu en profites pour nettoyer tes pierres, pour les recharger lors de la pleine lune qui arrive ici. Je suis ici donc avec une nouvelle édition des Vibes Astrales, donc pour la semaine 11 qui va du 8 mars au 15 mars. Et comme d'habitude, une ligne du temps, le Moon Dance et le Planet Dance qui est plutôt chargé en début de semaine comme tu peux voir. On va s'attaquer à tout ça. Alors, la semaine démarre donc avec la lune en Vierge qui se fait pleine le lundi 9 mars à 19 degrés du signe. Comme expliqué dans l'article sur la pleine lune, cette pleine lune, toute pleine lune déjà, nous permet de voir quelque chose avec clarté et d'avoir une compréhension émotionnelle et une clarté émotionnelle par rapport aux choses qui se passent. Avec la lune en Vierge, l'axe qui s'éclaire est l'axe de la matière versus l'axe de la spiritualité, l'axe du corps versus l'esprit. Et donc en fait, il s'agit ici de voir avec clarté comment les attitudes qui découlent de nos mécanismes lunaires, je te rappelle que la lune parle de nos besoins et parle aussi de refuge émotionnel, mais parle aussi d'addiction, de tendances que l'on a addictives par rapport à nos croyances. Et tu vas comprendre ça au cours de l'explication de la semaine. Regarde. La pleine lune, ce qu'elle nous dit, c'est « je peux voir ». Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que tu es en train d'utiliser l'énergie lunaire de la Vierge pour être plus efficace, pour créer de meilleures routines pour toi, pour améliorer ta vie? Ou est-ce que tu es en train de tomber dans le mécanisme lunaire des accès, de vouloir faire tout à la perfection, de vouloir chercher la petite bête dans tout ce qui se passe en toi et autour de toi? Ce travail de voir et de voir avec clarté va se poursuivre au cours de la semaine avec le passage de la lune dans les différents signes. En Balance à partir du 10 mars, en Scorpion à partir du 12 mars et en Sagittaire à partir du 14 mars. Ce sera dans ce signe d'ailleurs que se fera le dernier quartier de lune, mais de ça on parlera la semaine prochaine. Alors, la nouvelle lune en Vierge, je peux voir, je vois, I see, je vois clairement. Qu'est-ce que je vois? Cette lune te demande de voir clairement si tu es en train de te rendre service ou pas. Et si tu n'es pas en train de te rendre service, où est-ce que tu es en train de basculer? Est-ce que tu es en train de basculer dans le perfectionnisme? Est-ce que tu es en train de basculer dans l'exigence absolue, dans l'insatisfaction, dans l'amertume, dans le sacrifice? Cette lune va continuer bien sûr à avancer, mais on reste toute la semaine en phase de pleine lune et donc on reste toute la semaine dans le « je vois ». Je vois avec clarté. Alors, qu'est-ce que tu vas voir avec clarté? Eh bien, en fonction du signe où circule la lune, tu vas avoir de la clarté par rapport au sujet du signe concerné. En Balance. La Balance est le signe du savoir-faire social et le signe de la diplomatie, de l'accueil de l'autre, des relations avec les autres. Balance est le deuxième signe sous la maîtrise de Vénus. Est-ce que toi, tu es dans ton savoir-faire social? Ou est-ce que tu es plutôt en train de virer dans la codépendance où tu as du mal à t'affirmer, où tu as du mal à assumer qui tu es pour garder à tout prix l'harmonie dans les rapports? C'est ça ce que te demande la pleine lune en Balance. Est-ce que j'utilise cette sagesse lunaire pour développer mon savoir-faire social ou est-ce que je suis en train de basculer dans les mécanismes lunaires de codépendance de la lune en Balance? La lune va continuer à avancer. Le 12, la lune entrera en Scorpion et ce sera le moment pour toi de voir avec clarté si tu utilises cette énergie pour faire contact, te connecter à ta passion, à ton intensité et la nourrir ou pour vouloir garder le contrôle sur tout ce qui t'entoure. Le 14 mars, la lune entrera en Sagittaire. Une lune toujours en phase pleine. Qu'est-ce que l'on peut voir en Sagittaire? Voir avec clarté si et quand nous utilisons cette énergie de quête, de vérité, de liberté, de la pensée, et donc d'énorme sagesse, ou de fuite, de peur de perdre sa liberté,
et de dogmatisme, d'être trop accroché à ses propres vérités. Ce sera justement dans ce signe que se tiendra le dernier quartier. Ce sera le 16 mars. On en reparlera au cours des vibes astrales de la semaine prochaine, mais ce sera le moment de lâcher tout ce qu'on a découvert et qu'on a pu voir avec clarté qui nous empêche de nous aligner avec l'énergie lunaire nourricière et qui nous fait basculer dans l'énergie lunaire addictive. Continuons maintenant avec le Planet Dance. Nous commençons la semaine avec ce cumul d'énergie très forte. Pourquoi? Déjà parce qu'il s'agit de conjonction et qu'en astrologie, l'aspect le plus fort, celui qui génère le plus d'énergie ou l'énergie la plus intense est justement la conjonction. Donc nous avons le même jour deux conjonctions super importantes pile avant la pleine lune. La semaine démarre très très fort. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie? Bon, je t'en parlais la semaine dernière. Nous avons déjà la conjonction Soleil-Neptune en Poisson. Une conjonction qui se fait toutes les années, ça fait partie de leur cycle, et qui va se tenir en Poisson tant que Neptune sera en Poisson. Le Soleil représente notre énergie vitale, notre conscience. Neptune représente notre inspiration, notre spiritualité. Le Soleil en conjonction avec Neptune et dans le signe de la spiritualité, de l'inspiration et du mysticisme, nous présentons pour notre spiritualité, pour ce qui nous fait évoluer spirituellement, pour ce qui nous inspire, pour ce qui nous aide à rêver. Bon, ce sera ce soleil qui s'opposera à la lune lors de la pleine lune et c'est là que l'axe Vierge-Poisson se réveillera encore assez intensément. L'intensité du ressenti de cette pleine lune est d'autant plus fort que Neptune est en conjonction avec le Soleil quand la pleine lune se tient. Donc ça, c'est super important. Pour plus d'infos, il y a l'article et la vidéo sur la pleine lune, justement. Sinon, après, on a la conjonction, ce même jour, le 8 mars, il y a la conjonction Vénus-Uranus qui se tient en Taureau. Alors cette conjonction, elle est aussi super importante, déjà parce que Vénus est chez elle. Elle est tellement importante que j'ai aussi fait un article sur cette conjonction. Donc je ne vais pas donner ici plus d'infos. Je vais te laisser lire pour ne pas me répéter. Mais en tout cas, ici se tient une révolution assez importante des affaires vénusiennes et nous sommes tous invités à nous ouvrir à la possibilité de ces changements radicaux qui vont se tenir dans le secteur taureau de nos roues d'ici 2026. La semaine continue et cette Vénus qui vient de s'entretenir directement avec Uranus et qui reste fortement en contact avec Uranus encore, eh bien, elle vient discuter avec les nœuds lunaires. Vénus en Taureau nous rappelle combien il est important de refaire contact avec cette partie très corporelle de nous, notre matérialité également. Cette Vénus en Taureau qui est en train de nous demander de refaire contact avec ce qui nous donne valeur et avec ce à quoi nous donnons de la valeur à travers notre expérience corporelle et sensorielle. Elle est en contact fluide avec les nœuds parce qu'elle est en sextile avec le nœud nord et en trigone avec le nœud sud. Et ceci est un indicateur que le travail d'évolution spirituelle, ça se rajoute à tout ce climat astral. En même temps, j'ai envie de te dire que tu m'étonnes. Ce climat astral que met à notre disposition la pleine lune, cet axe réveillé, cet axe de l'existence qui nous dit tu es une existence spirituelle oui mais corporelle aussi, corporelle oui mais spirituelle aussi, eh bien ce contact très fluide de Vénus avec les nœuds ne vient que renforcer cette idée. C'est ton chemin d'évolution passe aussi par l'exploration de l'énergie vénusienne. Et comme l'énergie vénusienne se trouve dans le signe du Taureau, eh bien tout ce qu'elle est venue faire en Taureau se réveille, toutes les affaires Taureau se réveillent et le travail qu'Uranus est en train de faire en Taureau et qu'il continuera de le faire d'ici 2026, eh bien,
se remet d'actualité comme s'il n'était pas suffisamment d'actualité. Le 10 mars, Mercure arrive au degré 28 du Verseau et reprend son mouvement direct. Ce qui veut dire que la rétrogradation de Mercure est officiellement terminée et que les dossiers qu'on était quelque part en train de traiter, de brainstormer, de reconsidérer, eh bien on est prêt maintenant pour prendre des décisions plus concrètes pour après prendre des actions concrètes. Le 11 mars, nous avons deux événements importants. Chiron en carré au nœud. Notre blessure identitaire, parce qu'en ce moment, elle est en bélier, donc notre blessure par rapport à notre identité, en tension avec les nœuds qui représentent notre chemin de l'évolution. Et comme je te disais dans les notes de cet article, que tu pourras aller lire pour plus d'infos, quand Chiron est en tension avec les nœuds, le ressenti est d'être en train de tourner en boucle, de ne pas faire de progrès, de tomber toujours dans les mêmes erreurs. Ce ressenti risque de s'intensifier parce que je te rappelle que nous avançons vers la Lune en mode pleine en Scorpion. Donc, un peu de drame on peut avoir ici. On peut avoir un peu de tendance à se victimiser, de un an à se vouloir se lécher les blessures et à se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible et pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Mais en réalité, tout aspect de tension, notamment un aspect carré, est là pour te demander de faire quelque chose pour sortir de ça. Alors, au lieu de rester paralysé et au lieu de rester là en train de te dire que c'est horrible, que tu tournes en boucle, que tu n'en t'en sortiras jamais, fais quelque chose. Fais différemment. Alors, que te demande la blessure de Chiron? La blessure de Chiron te demande, s'il te plaît, regarde-moi. Mais regarde-moi pas en t'apitoyant de moi, pas en me trouvant dégueu et ignoble. Regarde-moi et accepte-moi. Parce que ça fait partie de toi. Je fais partie de toi. Tu es un cumul de tout ça. Et ça fait partie de toi aussi. À partir du moment où tu arrives à accepter que ce côté vulnérable fait également partie de toi, eh bien, il arrête d'être une faiblesse et commence à devenir vraiment un atout. Alors, je sais que c'est hyper cliché de dire ça, tellement ça a été dit dans tous les sens et de n'importe quelle façon, mais c'est la vérité. Du moment où toi, tu acceptes de voir cette blessure, arrête de te peser, de te faire du mal, elle fait partie de tes dossiers, de ces dossiers que tu vas trimballer au cours de ta vie. Tout transit qui réveille une planète va aller titiller tes codes et tes signatures astrologiques à toi dans ta carte. Alors en fonction de là où se trouve Chiron, dans le signe et dans la maison où se trouve Chiron dans ta carte, et en fonction de l'importance que Chiron a dans ta carte, des contacts qu'il fait avec les planètes dans ta carte, eh bien, tu vas vivre ceci avec plus ou moins d'intensité. Le message ici est, pour évoluer, cette blessure, il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Tu n'avanceras pas tant que tu t'obstineras à exclure cette partie de toi, qui en plus est en train de te dire non, ça fait partie de ton identité primaire. Passons à cet autre aspect qui est beaucoup plus gai et que nous avons également le 11 mars, qui est le sextile entre le Soleil, qui est en Poisson, et Jupiter, qui est en Capricorne. Ce sextile Soleil en Poisson, Jupiter en Capricorne. Jupiter représente la croissance, le Soleil représente notre énergie vitale. Quand ces deux-là soit se rejoignent en conjonction, soit conversent en sextile ou en trigone, on sent comme une envie de se dépasser, de grandir. Le Soleil, il est ultra inspiré, il vient de cette conjonction avec Neptune. Et Jupiter est en Capricorne en train de grandir. Ne l'oublions pas, avec Jupiter en Capricorne, on est en train de grandir de façon mesurée, mature, posée, baby step par baby step. Donc cet aspect nous fait croire, qui nous donne un élan intérieur où on se sent fortuné, on se sent chanceux. Pour se sentir fortuné et se sentir chanceux, il faut bien vouloir le voir. Tu peux arriver à cette configuration et ne même pas la voir. Tu peux être en train de vivre la pleine lune
comme un moment de forte tension intérieure, où il y a comme un écartèlement entre ces deux options qui se présentent à toi, et que ce qui te voit ne te paraît pas du tout, et d'être en train de vivre ça dans le perfectionnisme et dans la surexigence, d'arriver et de faire contact ici avec la blessure qui ronge, je ne m'en sortirai jamais, et de te laisser emporter par la pleine lune en Scorpion, qui va rajouter de l'intensité à tout ça. Tu peux vivre ça comme ça et donc passer complètement à côté de cet aspect. Mais tu peux également vivre la pleine lune comme un moment de voir clairement là où, comme on disait tout à l'heure, tu n'es pas en train de te donner ce dont tu as besoin, niveau corporel, niveau matériel, ce qui te permettrait d'intégrer aussi la partie spirituelle de ton existence. Et avec cette clarté, avec la clarté rajoutée du travail que Mercure a fait dans sa rétrogradation, eh bien, accepter d'intégrer un tout petit peu plus, de t'ouvrir un tout petit peu plus à accueillir cette vulnérabilité de toi. Hein. Et donc là, tu serais plus en mesure de sentir cet élan de « Allez, oui, je suis capable. Allez, je peux me dépasser. Allez, je peux grandir. » Voilà, donc à toi un peu de voir comment tu gères ces énergies. La semaine se termine plutôt spectaculairement parce que nous avons des aspects super fluides et franchement, ça fait du bien. Je te disais dans les notes de l'article de commencer à faire tes étirements parce que la semaine prochaine va être plus sportive, mais beaucoup plus sportive que celle-ci. En plus, la lune va être en Sagittaire, ça va rajouter quand même de la légèreté. Donc, on termine la semaine plutôt en force, en puissance, en haute fréquence vibratoire. Si toi, tu mets du tien pour le vivre comme ça. Le 14 mars, nous avons Mars en sextile avec Neptune, donc Mars qui est en Capricorne, en sextile avec Neptune qui est en Poisson. Et ce même jour, nous avons le Soleil en sextile à Pluton. Pluton qui est lui aussi en Capricorne et le Soleil qui lui aussi est en Poisson. Mars sextile Neptune, notre capacité de prendre l'action se met au service de la spiritualité, de l'inspiration, de la construction de ce rêve. Cette capacité de prendre action très concrète et très stratégique, avec ce rêve très inspiré, avec cette spiritualité tellement mystique. Alors franchement, ce sextile est une énergie très favorable pour prendre action et vraiment prendre action dans le bon sens pour toi. En plus, Mars en sextile à Neptune nous rend très romantique, sensuel. Donc bon, ça va être un week-end, comment je te l'explique, avec le sextile entre Pluton et le Soleil. Bref, bon week-end pour le passer en amoureux, je te le dis. Mais même si tu n'as pas d'amoureux ou d'amoureuse, eh bien c'est un bon week-end pour partager des choses avec les autres, pour entrer en contact avec les autres, pour faire des choses qui te font sentir qu'ils sont en alignement avec tes principes les plus élevés, tu vois? Donc c'est parfait. Et clairement, si tu veux utiliser cette énergie pour travailler dans un projet qui te tient à cœur, pour prendre des actions concrètes dans ce rêve que tu as, excellent moment. Après, il y a le Soleil en sextile avec Pluton. Alors, tous les contacts entre le Soleil et le Pluton, surtout les contacts fluides, sont des moments où notre conscience, elle est d'une profondeur assez particulière, ce qui nous permet de prendre des décisions beaucoup plus empowering, self-empowering. On se sent puissant, on se sent « putain, je suis en train de prendre les bonnes décisions, je suis en train de faire les bons pas », quel que soit le secteur concernés, les 20 et quelques degrés du Poisson versus les 20 et quelques degrés du Capricorne. Dans ces secteurs-là, toi, tu es en train de prendre des décisions qui te donnent du pouvoir. Les décisions self-empowering se prennent dans la maison Poisson, en ce qui concerne les sujets de ta maison Poisson, mais la sensation de puissance, de self-empowerment, tu la ressens
dans ta maison. Et bien sûr, des aspects comme ceci relancent le dossier Capricorne pour que tu te rendes compte que ce n'est pas un truc si horrible, pour que tu puisses comprendre qu'il y a des aspects ultra favorables à travailler là-dedans et que l'énergie que mettent ces planètes à ta disposition te permet d'envisager aussi cette facette de ton dossier Capricorne qui va rester d'actualité, comme je te dis et je te répète sans cesse, jusqu'à la fin de l'année 2020. Ok, alors, Uranus en taureau, en sextile au nœud nord et en trigone au nœud sud. Je vais réinsister, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle est lourde, comment, pourquoi, elle répète toujours les mêmes choses? Eh bien, parce que tout fait partie de tout. Everything is connected. Et donc, les aspects ne se lisent pas de façon individuelle et séparée du reste. Les aspects viennent rajouter de l'énergie et se joindre au grand fil rouge que nous sommes tous en train de travailler en ce moment. Le travail des nœuds, tu connais maintenant, ça fait presque maintenant 1 an et demi qu'on est dessus. Le nœud nord en Cancer, revenir à soi, s'occuper de soi, apprendre à se materner, se réconcilier avec ces expériences de l'enfance et familiale, et pour pouvoir finalement accepter cet enfant blessé intérieur et arrêter de vivre à travers ce côté peureux et victime de la vie. Apprendre à devenir son propre parent. C'est ça le travail que nous propose le nœud nord en Cancer. Le nœud sud en Capricorne nous dit, pour faire ce travail d'évolution, il va te falloir lâcher des croyances, lâcher des façons de faire, lâcher des perspectives très rigides sur ce qu'est la tradition, sur ce qui a été toujours fait, sur ce que la société attend de toi. Bon, ça c'est le travail que proposent les nœuds. Uranus en taureau est en train de vouloir déglinguer tout le système de valeurs tel quel tu le conçois pour que tu arrives à envisager les concepts taureaux d'une façon beaucoup plus bénéfique pour toi, pour que ça te donne plus de valeur, pour que ça te donne plus de plaisir, pour que ça te donne encore plus de stabilité. Et pour cela, il va falloir casser des paradigmes là-dedans. Et en fait, cette révolution des paradigmes taureaux qu'Uranus est en train de faire est en parfaite harmonie avec le travail d'évolution spirituelle que les nœuds sont en train de nous demander de faire à tous. Donc voilà. What else, j'ai envie de te dire.